Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va se faire la Yennerid M8. Alors 4 sur table. C'est pas le premier prix, tu vois, on n'est pas à 300 balles la machine, on est à moins de 500 €. Donc on est dans une entrée de gamme, mais je vais pas te mentir, je viens de la tester. Pour le prix, je pense qu'elle vaut vachement le coup. Allez, je t'en dis pas plus, on voit ça dans la vidéo. Fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, livré par DPD, et accroche cette marronne, je dis là, il n'y a aucun jeter. Alors voilà comment esthétique c'est emballé à l'intérieur. Alors le truc, un sarcophage, alors rien à dire, par contre c'est du polystyrène, ça chauffe le brin, mais au moins, normalement, ça craint rien. Et quand t'as tout déballé le bordel, voilà ce que tu récupères, avec en plus un carton, ça c'est le chargeur, des vis, un jeu de clés, une sonnette, les câbles pour le chargeur, j'en sais rien, la notice en rose beef, et le porte-bagages. Et le garde-boue. Alors par contre, la mouche dans le kebab, il faudra m'expliquer ce que c'est que ce bordel-là. Parce que dans leur notice à la con, bah, rien du tout. À tous les coups, c'est une pièce en trop, c'est un truc qui sert à rien. C'est un peu comme un José. Lui aussi, il a une pièce en trop qui sert à rien. Bon, pour commencer, on va antiquer le guidon. Alors, t'enlèves la connexion, tu vois, fil vert, enfin, connexion verte, et tu viens le connecter avec la connexion verte à l'intérieur. Tu fais correspondre les flèches, tu vois, et t'emboîtes. T'antiques les fils à l'intérieur et tu mets le guidon. Et tu viens enclencher la potence. Ouais. Alors il y a une goupillette pour pouvoir la rabaisser, hein, parce que sinon ça le fait pas, mais il y a quand même du jeu. Hein. Alors c'est peut-être à ça que sert le machin qui sert à rien. Ah bah ouais, regarde, là t'as deux rainures, et ben tu viens y loger les deux rainures ici. Donc ouais, ça sert à ça. C'est pour plus que ça bouge ça. Me disais bien avec leur goupillette chez ton du bras. Voilà, et comme ça bougera plus. Effectivement, il n'y a plus de jeu. J'ai fixé le guidon sur la potence. Alors les deux plus petites vis en dessous et les deux plus grandes, c'est pour mettre le crochet. J'ai mis la sonnette. Et le garde-boue à l'arrière, c'est deux vis de chaque côté. Et quand c'est fait, bah voilà, la trottinette, elle est finie de monter. Je suis en train de me marrer tout seul parce que pour faire la vidéo, là, j'ai mis mes super mounted boots. Mais franchement... j'ai acheté pour déconner, mais qui c'est qui peut acheter des pompes pareilles quand même? Le pire, c'est qu'il y en a, ils achètent ça comme ça, c'est les beaux mocassins du dimanche. Sinon, au niveau de la trottinette, ouais, le guidon, je sais pas, je trouve qu'il a l'air d'aller vachement bien large. Ça, on verra pendant le test. Bon, elle se plie, je te montre comment c'est qu'on fait. Alors, la vis à la con, qu'on savait pas à quoi que ça servait, ben, t'es le dévisse. Ah, t'es même pas obligé de le dévisser à fond, t'as vu? Hop, et tu tires sur la goupillette. Sinon ça va te péter à la tronche. T'es la baisse, et je crois que je t'ai dit une connerie tout à l'heure, mais le crochet ça sert pas forcément. Tu peux mettre tes sacs poubelles ou tes... tes sacs plastiques, tu peux mettre tes poubelles aussi si tu veux vider les poubelles, mais moi t'as pas besoin de ta trottinette, t'as besoin d'habiter un château. Et puis je crois que t'es plus indiqué que je dedans. Alors que j'y connerie. C'est pas... j'ai un ta bras là. Gentil là. Comment tu lâches ta bras là? Je vois pas ta bras là. Tu sais quoi? C'est pas du tout pour mettre ton sac poubelle ni ton sac plastique, c'est uniquement pour refermer. Et je crois que je l'ai monté à l'envers, le bras. Parce que là, c'est chelou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai du mal à croire que ça soit comme ça. Ou alors il faut plier comme ça. Et on a un ticket gauche. Non, ça va pas. Le problème, c'est qu'ils te font une notice. Le bordel, il y a plus de 20 pages. Mais dedans, c'est que des conneries pour te dire qu'il faut mettre un casque et tout. Enfin, tout ce que tu sais. Et il n'y a rien sur ce qui nous intéresse. Si le crochet, si tu regardes bien... bah il est mis dans le même sens que moi. Non bah j'ai compris. Il faut un pack plus 12 pour une trottinette, je l'aurais cru. Regarde, si tu serres trop fort le crochet, bah t'as du mal à le bouger le crochet. Donc il faut pas le serrer comme un goré. Voilà, ça change. Faut le serrer modérément. Puis là le bordel, t'as vu, ça va mieux. Et maintenant tu le mets et t'arrives à le passer aisément. Voilà, maintenant ça tient. Bon bah maintenant tu peux le transporter aisément, 21,3 kg le truc, alors tu peux le mettre dans le coffre de ta voiture, ça prend moins de place pour étranger, mais tu peux prendre aussi les transports en commun. Attention, voilà le José en mode autodéfense. Elle peut supporter un poids max de 100 kg et c'est donné pour des personnes entre 16 ans et 50 ans. Alors ça me fait rire, c'est complètement con.
Voilà, au lieu de donner une taille, il donne un âge. À 16 ans, t'as des mecs c'est des nains et t'as des mecs c'est des géants. Pavlo, tout qui veut rien dire. Et je te mets les dimensions juste ici. Et pour les dimensions qui n'ont pas été inscrites, eh ben on va regarder ça tout de suite. Le deck, il fait 43,5 d'ici à là et 56 de là à là. 17 cm de largeur. On a un truc antidérapant en mi-temps, antidérapant en espèce de silicone au-dessus. Pareil sur cette partie-là, on a un petit truc antidérapant. Le truc c'est que ça colle pas super bien. Le haut du deck, il est à 23 cm du sol et le bas 17. L'axe du guidon à 1,22 m du sol. Et grosso merdo, mesure à lozingue, je dirais 99 cm du haut du deck. Donc pour un mec qui fait 1,78 m, ça te donne un truc comme ça. Alors ce qu'on regrette, c'est que le guidon n'est pas réglable en hauteur. Guidon qui fait 51 cm d'un bout à l'autre. En ce qui concerne les finitions de notre plateau, on voit pas de trou. Tu vois, on voit que c'est des belles pièces bien finies, je vois aucune soudure. Je te dirais que c'est un truc qui est vissé dessus. Pareil pour l'arrière, l'avant tu vois pas trop. Bon, ici tu vois que tu as des plaques, mais ça c'est la plaque pour pouvoir venir refermer la trottinette. Sinon, tu vois, t'en vois pas plus que ça. Si, les vis qui sont là. Mais je vois pas de soudure. Et tout ça, c'est des caches en plastoc, tu vois. Mais si tu regardes par derrière, tu vois que c'est une simple tôle emboutie en fin de compte, qui a été rhabillée avec du plastique. De toute façon, c'est résistant max à 100 kg, en sachant que je fais 100 kg, risque d'en prendre par la tronche. Au moins, on verra si ça se plie ou pas. Là, ils nous ont mis des catadiopes l'arrière et devant. On a une petite lumière, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Si tu regardes bien, le bras, il est monté sur une suspension à l'arrière, mais aussi sur une suspension à l'avant. Et ça a l'air de bien suspensionner. On va en profiter pour te montrer la place que tu as sur le deck. Toi, tu peux mettre tes pieds comme ça. Peut-être pas les mettre comme ça. Enfin voilà, c'est pas gégène, mais t'es pas trop serré quand même. Mais pour revenir sur les soudures, comme tu peux le voir, c'est uniquement des vis de partout. Alors je dis pas que c'est pas costaud, parce que le truc pour plier, tu vois que c'est taillé dans la masse, quoi. Chat, tu peux y aller chez Costaud. D'ailleurs, la seule soudure qu'on va voir, elle est là. Et on a un bon gros cordon. Mais même ici, tu vois pas mal de vis, donc ça on verra pendant le test ce que ça donne. La batterie, elle va se situer dans le deck, alors elle fait 48 volts en 10 ampères. Et on nous la donne comme ayant une autonomie entre 25 et 35 km. À l'arrière, on nous a mis un garde-boue, comme tu l'as vu. Bon, on n'est pas taillé jusqu'au bout, mais à la limite, s'il y a des projections, ça sera là-dedans. Donc normalement, tu salis pas tes mocassins. Et ils nous l'ont mis sur un pneu de 9 pouces et demi sur 2 de large. Alors quand tu vois les dessins, c'est pas trop pour aller dans le brin, tu vois. Par contre, on a quand même des beaux crampons, donc ça, sur route humide, normalement, ça tient la route. Le seul hic, tu vois, c'est que c'est un pneu increvable. Alors c'est bien, mais il n'y a pas d'air dedans, donc ça absorbe quand même moins bien les chocs. Alors par contre, il y a des amortisseurs, donc on verra peut-être que ça va contrer le truc. Et c'est monté sur des jantes à hélice. On est sur du frein à disque avec un diamètre de 110. Alors c'est des étriers à câble avec une seule plaquette qui avance sur les deux. Et tu l'auras vu, le moteur il est pas à l'arrière, mais il se situe à l'avant. Et on a exactement les mêmes pneus, donc en 9,5 sur 2 de large. Il développe 500 watts de puissance, une vitesse entre 25 et 36 km/h, et il est capable de grimper des côtes entre 12 et 17%. Donc ça on verra pendant le test. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Il a t'attend à tout, Joséphine, je te le dis. Mais non. Aïe aïe aïe, la Monique, tu vas être contente. Mais que se passe-t-il, mon Jean-Claude? Un petit cadeau pour toi, tiens. C'est quoi, mon Jean-Claude? J'avais envie de te faire plaisir, ma Monique. Voyage au Japon? Ouais, un aller-retour pour le Japon. Mais c'est pour une personne. Tu sais combien que ça coûte, la Monique, surtout qu'il y a en plus une semaine en all inclusive à l'hôtel, quelque chose de pépère, tu sais, j'ai pas pu payer pour 2. Ah, Jean-Claude, je suis vraiment touché. C'est normal, ma Monique, tu sais, je t'aime, alors rien n'est trop beau pour toi. Oh, mais moi je suis gêné, Jean-Claude, j'ai pas de cadeau à t'offrir. Tu veux me faire un cadeau qui me fasse plaisir? Oui? Alors vas-y au Japon, puis la semaine prochaine, comme ça me permettrait de pouvoir les Jeux Olympiques à la télévision. Non mais ils ont pas bientôt fini leur bordel, les 2 globules, j'arrive même pas à dormir, mince alors. Le guidon, comme je te l'ai dit, il est pas réglable en hauteur, et devant tu vas retrouver directement l'ampoule, avec un module LED qui est juste au-dessus et qui marche par réflecteur. Des poignées en caoutchouc ou silicone mi-tendre, mi-dur, tu vois, entre les deux. Ils sont assez large, on a vu plus grand, mais on a vu plus petit aussi. Et les leviers de frein, tu peux freiner avec 4 doigts.
la petite sonnette, là notre display, ici le bouton marche arrêt pour pouvoir changer les niveaux d'assistance, l'accélérateur au pouce, et toujours notre poignet. Puis comme tu le vois, il y a de la place pour mettre un téléphone portable. Et de l'autre côté, on récupère une béquille. Alors par contre, d'un côté comme de l'autre, t'as vu qu'il n'y avait pas de frein à disque, c'est parce que c'est un frein EABS. Alors c'est quoi? Bah c'est un frein ABS électrique. Tu te sers du moteur pour freiner. Alors des fois ça marche super, des fois c'est de la merde, ça dépend comment c'est paramétré. Donc ça c'est pareil, on fera le test, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Alors ça t'éclaire vachement loin, et aussi l'avant de ta roue, ça c'est super pratique. On a un éclairage qu'on n'avait pas vu sur le deck, sur le côté couleur bleue, et l'éclairage à l'arrière qu'on voit, qui est quand même bien flashy, et si je freine, ça clignote. Et pour éteindre la lumière, bah t'appuies longtemps sur le bouton avec les 3 bâtons, et voilà. Et comme tu peux le voir, hein, la lumière elle est éteinte, mais si on regarde sur le deck, et ben on s'aperçoit que la lumière bleue, elle reste allumée. On va charger la batterie. Alors au niveau du chargeur, on est sur un machin qui pèse quand même son poids, tu vois que c'est pas de la gnognotte, il est pas ventilé. On a un câble qui fait 1 mètre entre ta batterie et ton chargeur, et entre ton chargeur et ta prise, ouais, t'as 80 cm. Et les caractéristiques, on est en 54 volts 6 pour 2 ampères. Et pour le charger, le pitonio, t'es bien le mettre ici, sur le côté. T'as vu, ils ont un machin en silicone pour pas que t'envoies du brin. Batterie de 10 ampères, chargeur de 2, donc on sera sur un temps de charge entre 5h et 5h30. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, c'est parti pour les tests de cette Yeniride M8. Donc là, on est sur un modèle 500 watts. Et comme tu peux le voir, eh ben, elle grimpe la côte où il y en a une paire qui galère quelque chose de pépère. Ouais, ça passe à l'aise-blaise. Bon, tu vois, ça plafonne. On a 13 km/h. Mais on le grimpe. Bon, voilà, on est parti dans une côte, on va dire moyenne. Alors par contre, j'ai remarqué que sur du plat, vitesse max, j'étais à 20 km/h. On regardera ça tout à l'heure de plus près. Là, désolé, j'arrive pas à filmer le compteur. C'est pas évident. Vu que le guidon, je le trouve limite un peu bas quand tu fais 1m78. Mais bon, là, je grimpe vitesse max, 20 km/h. Bon, après, à savoir que pour des petites trottinettes, me porter moi, c'est compliqué. J'annonce 96 kg dans les vidéos, mais je me suis pesé dernièrement, j'en fais 103. J'ai pris 7 kg. Allez, gentil, je tombe. Merci, monsieur. Bon, bah là, tu vois, départ arrêté dans une côte, ça marche. Bon, tu perds pas de marronne, mais ça marche. Ah si, là j'arrive à monter à 23 km/h dans la descente. Alors par contre, on va amorcer une côte de ma boule. Et là, on risque d'avoir de gros ralentissements. Bison futé vous annonce noir sur la route et ça va ralentir. Voilà, 15, 14. Ça grimpe. Alors le display monochrome, bah c'est bien, hein, parce que même avec le soleil dessus, bah tu vois clair. 13 km/h. Ça ralentit, tu vois, mais on passe. Et je peux te dire qu'il faut être sacrément costaud, parce que comme je te le disais, je fais 103 kg. Et que pour des petites trottinettes comme ça, avec un seul moteur, ben c'est énorme. Hein. Tu mets un mec qui fait 60 kg là-dessus, automatiquement il passera vitesse max. Mais bon, je pèse de ce poids-là, je vais pas maigrir pour une trottinette. Je maigris déjà pas pour le médecin, alors c'est pas pour une trottinette. Hein. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Alors, assistance 1, j'accélère. Tu vois le bordel, tu pars pas comme une balle Bosch. Et ça reste, ouais, voilà, une vitesse vraiment tranquille. On est à 9 km/h. Je vais passer l'assistance 2. Là, tu sens une petite accélération, mais vraiment tranquille. Hein, c'est pas ça qui va te faire perdre culotte. Et là, on est à 15 km/h. Et assistance 3, là, tu sens quand même une accélération qui est plus franche. Et ça va t'amener à une vitesse max de 21, 22 km/h. Ouais, 21. Au niveau tenue de route des pneus. Alors, pour des pneus increvables, eh ben écoute, je suis surpris. Parce que tu sens quand même que c'est un peu plus dur que des pneus avec chambre à air, il n'y a pas de souci. Mais comme il y a les amortisseurs à l'avant et à l'arrière, eh ben ça fait le taf. Et bon, on va passer dans des routes un peu plus chaotiques. Mais là, pour l'instant, les chemins que j'ai pris, confort, rien à dire. Et même au niveau tenue de route, bon là, on n'est pas sur du sol glissant. Mais je l'ai fait sur un bitume qui était assez brillant. Là, je suis sur des bitumes avec des petits gravillons, donc tu as un meilleur grip. Et tu vois le bordel, ben, voilà quoi. Ça tient la route sans souci. Voilà, regarde. Parfait. Pour les pneus increvables, je les trouve vraiment pas mal. On va tester les freins. Alors, le frein ABS, donc anti-blocage. Je te rappelle, hein, c'est un truc électromagnétique.
Donc on va faire marcher un petit peu le frein, donc on va appuyer légèrement sur la poignée de frein et ça va activer les freins ABS sans forcément avoir les plaquettes qui freinent. Alors t'es prêt? Vitesse maximum, allez je freine. Ouais. Ça ferait pas beaucoup. Ouais. Donc c'est clair que c'est un frein ABS, il n'y a pas de blocage de roue vu que ça freine quasiment pas du tout. Un tout petit peu mais vraiment pas beaucoup. Hein. Pour la place sur le deck, tu vois, ouais, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. J'ai déjà vu des trottinettes plus petites que ça. Donc on va voir les amortisseurs. Ah non, ça passe bien. Ils sont franchement bien foutus les amortisseurs. En plus ils font pas de bruit, ça claque pas. Ce qu'il y a c'est que à mon goût, hein, je trouve que ça manque un petit peu de patate. Alors après voilà, hein, du 500 watts pour un mec qui fait plus de 100 kg, on est sur une trottinette où c'est limite. Je pense que c'est un truc qui est adapté jusqu'à max 80 kg, ça va bien te porter. Après ça marche, hein, tu vois, regarde. Je peux sauter avec la trottinette, le châssis claque pas. Mais le moteur, il morfle un peu quand même. Bon, on va faire le test du faufilage. Donc ça, une trottinette, hein, c'est prévu pour aller en ville. Donc normalement, il faut que ça se faufile partout. Et là, ça a l'air d'être le cas. Regardez. Ouais, non, ça passe. Elle se conduit bien, hein, cette petite trottinette-là. En plus, elle est super légère, donc tu peux la prendre sans problème pour prendre des transports en commun. Ça, c'est vraiment le machin du quand tu habites en ville. Hein. On va essayer de faire un demi-tour. Ah, je m'y suis mal pris pour faire demi-tour. On va recommencer après. Ouais, on va amorcer un demi-tour, autour du poteau. Oh, ouais, ça passe. Le truc, c'est que c'est un moteur à l'avant, donc il faut s'habituer. Non. Au niveau des suspensions, il n'y a rien à dire sur cette trottinette-là. Tu sens qu'elle est costaud aussi. On voit pas les soudures. Mais tu sens que ça claque pas quand t'atterris. Hein. Pourtant, vas-y, il y a du poids. Pour du premier prix, je suis surpris. Enfin, premier prix. On est sur un entrée de gamme, on va dire. On est quand même à moins de 500 balles. En sachant qu'on a une bonne batterie, 48 volts 10 ampères, ça nous fait 480 watts. Et c'est là où peut-être qu'on va avoir une bonne autonomie. Parce qu'on a un moteur de 500 watts avec une batterie de 480 watts. Alors ça, c'est un truc qui, dans votre choix, quand vous achetez un truc électrique, faites bien gaffe à la batterie et au moteur. Il faut que ça reste proportionné. Alors on va me dire, ouais, mais on peut monter en crête avec une batterie. Ouais, tout à fait. Mais voilà, c'est pas pareil. Je vais t'expliquer. Si tu achètes une trottinette, en l'occurrence, c'est pareil pour un vélo, pour ce que tu veux. Mais une trottinette de 500 watts. Tu sais qu'elle va consommer 500 watts. Mais 500 watts en mode normal. On sait que quand on démarre, quand ça grimpe ou quand on en chie comme un russe, eh ben, il y a des crêtes et ça va consommer plus. Donc, admettons, si elle fait 500 watts, en crête, quand je vais démarrer ou quand je vais grimper une côte, la trottinette, elle va consommer 650 watts. Qui alimente, qui donne le courant à mon moteur? Le contrôleur. Mais qui lui envoie le courant? C'est la batterie. Donc, la batterie, elle est super importante. Pour savoir la puissance d'une batterie, on va prendre la tension fois l'intensité. Là, on est sur du 48 volts, en 10 ampères, le calcul il est vite fait, on a une batterie de 480 watts. Une batterie de 480 watts, pour alimenter un moteur de 500 watts, eh ben tu vois, ça va aller, c'est équivalent. Alors attention, parce qu'on fait le calcul, mais une batterie lithium, elle peut donner plus que le P est égal à UI. C'est-à-dire que, là, on a calculé qu'elle était de 480 watts de capacité, hein, c'est des wattheures, mais elle est capable, un court moment, je dis bien un court moment, de donner plus. C'est-à-dire que si le moteur, il va consommer 650 watts, 700 watts en crête quand on démarre, même si la batterie, elle fait 500 watts, eh ben, elle va être capable, là, on n'est pas sur une grosse différence, tu vois, elle va être capable, de lui donner ces 700 watts, un court moment pour pouvoir démarrer. De toute façon, lui, en crête, il va le demander les 700 watts qu'au début, mais après, ça va redescendre 650, 600, 550, 500 watts. Et après, même, il est capable de descendre en dessous de 500 watts. Donc, la batterie, elle est capable de le faire. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais comme elle donne plus que sa capacité, eh ben, elle va se décharger beaucoup plus vite. Donc, avoir une batterie proportionnée au moteur, ça permet de savoir déjà que tu vas à coup sûr alimenter ton moteur même en crête, mais aussi d'avoir une bonne autonomie. Prends-le pour compte, là on a fait 5 km et j'ai pas encore perdu un bâton de batterie. C'est pour ça, faites bien gaffe quand vous achetez des machines. Des fois, on vous propose des machines à 1000-1500 watts. Mais quand tu regardes la batterie, il y a 300-350 watts de batterie, tu peux en être sûr que tu consommeras pas. Enfin, du moins que tu n'exploiteras pas tes 1500 watts, mon copain. Mais tout ça, ça arrive dans les tutos. Je les ferai cet hiver. J'aurai plus de temps pour faire les tutos sur tout ce qui va être batterie, moteur, machin, bidule. Et là, vous comprendrez le système. Bon, allez, on va pas rester sur des routes normales, hein, tu te doutes d'un. On va passer un petit peu en off-road. Donc là, on est sur les cailloux d'atterri, avec des petits trous, des petites bosses.
Les pneus passent toujours. Même si, voilà, normalement ça doit être limite. Hein. Là, tu passeras pas quand ça sera mouillé parce que ça reste des pneus route. De toute façon, c'est l'utilité de la trottinette, c'est de passer sur route. Mais on va la pousser au maximum de ses capacités pour voir ce que les amortisseurs y donnent. Et là, franchement, ça passe bien. En plus, le guidon, il est assez large. Donc tu peux bien manœuvrer. Pas trop grand non plus, mais pas trop petit. Les poignées, elles sont molles comme il faut. Ça fait que ça absorbe les vibrations. Bon, on voit que le moteur, il manque un peu de peps. Mais là, il y a une paire de trottinettes qui ne m'ont pas emmené jusqu'en haut. Là, on voit qu'elle me fait grimper. Pas énorme, on est à 13 km/h. On va ralentir, là, on est à 11. Mais ça passe. Elle a réussi à me faire grimper. En descente, là, on s'emballe, on a 32 km/h. Et pareil, au niveau confort, bah, tu sens que ça vibre, hein, ça berloque un peu, ma tante Charlotte. Mais ça passe. Pour des pneus increvables, je trouve que, ouais, je pense que c'est les plus confortables que j'ai testés. Alors, c'est pas forcément les pneus qui sont confortables, hein, mais les pneus montés avec ce châssis-là, avec ces amortisseurs-là, font que tu sens pas trop les défauts. Et pour une trottinette premier prix, c'est quand même la classe. Hein. Parce qu'en plus, elle est ultra silencieuse. Hein. T'as vu, dans les trous et les bosses, ça claque pas, c'est pas un bruit. Là, au niveau du terrain, on commence à voir des feuilles, des petits gravillons. Et bah, c'est pareil, ça grippe. Regarde ça. Et même pas ça dérape. Bon, là, on est en vitesse max, tu vois, 23 km/h parce que ça grimpe un petit peu. Sinon, on est à 25 bah, sur du plat. Et je vais pas te mentir, ouais, bof, ça dépend ce que tu recherches. Pour moi, ou pour toi, si tu recherches une trottinette pour te faire plaisir, un machin que tu veux qu'à chaque accélération, tu perdes ton slip, bah tu trouveras pas forcément ton bonheur là-dedans. C'est même certain que tu le trouveras pas. Par contre, on a tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Ce type de trottinette-là, je vais la conseiller si tu veux la payer pour ton gamin. Tu vois, un ado, un collégien, un lycéen, pour qu'il aille à l'école. Là, tu es sûr qu'il va pas se tuer. Le truc, il est fiable, il est costaud, parce que bonjour, hein, il y en a, c'est vraiment de la merde. Tu es sur un prix qui reste correct à moins de 500 balles. Et on a quand même un truc qui tient la route, c'est-à-dire qu'il va pas perdre son slip. Il va rouler max à 25 km/h, pas de possibilité de le débrider. Mais tu as un moteur quand même qui est capable de le faire grimper, hein, parce que ton ado, à mon avis, il va pas peser 103 kg. Donc ça ira rien de mieux. Si tu cherches une trottinette pour aller bosser, pour prendre les transports en commun, tu es adulte, eh ben c'est nickel. Jusqu'à une taille max de 1m80, parce qu'au-dessus, ça risque d'être ridicule. Au niveau de la taille de la trottinette, parce que le guidon, tu peux pas le régler. Mais elle est parfaite. Je viens de me faire un petit secteur pavé, même sur les pavés, tu vois, voilà, ça avale tout. Elle est faite pour aller en ville, être transportée dans les transports en commun, la mettre dans ton coffre. Elle est légère. Donc voilà, tout ce que tu pourras faire avec un truc léger, tu pourras le faire avec elle. Tu as l'avantage qu'elle crèvera pas. Tu vois, c'est quand même rare hein, d'avoir des pneus increvables et un truc confortable. On n'a pas le confort top moumoute, comme si on aurait eu des pneus gonflables. Mais je veux pas te mentir, les amortisseurs, ils font super bien le taf. Je pense que tu peux t'amuser avec cette trottinette si tu pèses, allez, max 85-90 kg. Si tu pèses plus de 100 kg comme moi, voilà. Tu vois, il y a un moment, quand ça grimpe, bah la trottinette, elle en chie. Et ça, on pourra pas lui en vouloir. C'est normal, c'est qu'un moteur de 500 watts. Alors, tu vois, cette trottinette, je vais pas la garder pour moi. Non, mais je vais la filer les yeux fermés à mon gamin qui a 18 ans et qui va à la faculté. Et qui a besoin d'aller prendre son train, d'aller chercher le bus, machin bidule. Des fois, il a 15 minutes entre la sortie de la fac et bah, la gare qui est à 2 km. Donc à pied, c'est pas faisable où il faut qu'il court. Là, avec sa trottinette, il va pouvoir y accéder tranquillou bilou. Donc voilà. Mais si tu veux t'amuser et puis décoller des bosses dans la forêt, t'oublies. Bon allez, attention. Là, on va envoyer la sauce. Tu vas après être gamelle. Alors là, on a de la terre séchée, des cailloux, des trous, des bosses. Mais on n'est pas encore au top des imperfections. Plus on va partir dans la distance, et pire que la route, elle sera. Mais là, on est déjà pas mal. Et ça passe. Il n'y a pas de vibration. Eh, je sais pas ce que c'est que leur amortisseur, là, mais c'est une tuerie. Hein. Honnêtement, c'est une tuerie. Aucune vibration au niveau des bras. Bon, un petit peu, mais quand tu vois l'état de la route, ça va. Et pareil pour les jambes. Je suis déjà passé avec des trottinettes, là j'avais l'impression d'être sur une ponceuse excentrique. Hein. Tellement que ça vibre. Attention, il y a un trou. Eh ben, ça passe. Alors tiens, on va essayer un freinage d'urgence. T'es prêt? On a essayé l'ABS qui marche pas. Maintenant, on va piler. Attention, 3, 2, 1, on pile. Voilà. Donc là, tu fais un beau dérapage. Donc la roue arrière, elle bloque. Et la roue avant, elle bloque pas du tout avec leur système ABS qui marche pas bien. Donc c'est pas si mauvais que ça.
Parce que vaut mieux bloquer la roue arrière, tu vois. La roue avant, bon bah, elle continue de tourner. Tu glisses pas. Parce que tu as certaines trottinettes où le moteur il est à l'arrière. Donc l'ABS il est à l'arrière. Et bah, les freins à disque qui sont à l'avant. Donc quand tu bloques la roue, c'est la roue avant qui bloque. Et je te garantis que quand la roue avant elle bloque, et ben t'as vite fait de t'as reclaqué ta gamelle par terre. Mais ça serait pas un luxe s'ils nous auraient fait un frein ABS qui freine un petit peu mieux. Sinon l'état de la route, tu vois, bah, il est de pire en pire. Des trous, des bosses, des morceaux d'herbe qui dépassent, des mottes de terre. Et voilà, ça passe. Hein. Pas de vibration. Honnêtement, pour une trottinette premier prix, c'est la classe. Parce qu'on reste quand même avec une belle batterie de 500 watts. Un moteur de 500 watts qui est pas super péchu, mais qui permet quand même de faire grimper un gros de 100 kg. Et on a un bon confort. Alors, le terrain, il est quand même bien pourrax. Et il châtie. Bah ça passe. Hein. Ah ouais. Là, pour un truc premier prix, c'est quand même surprenant. Parce qu'on a des trottinettes à 1000 balles où on a volé. Hein. Là, on est dans un chemin de terre avec des trous, des bosses. Enfin voilà, bien pourrax. En côte. Alors, on part pas à 200 à l'heure. Mais on grimpe. Là où certaines se sont mis en sécurité. Mais la batterie, elle fait une belle autonomie quand même. Parce que regarde, on a encore 4 bâtons de batterie à 12 km de distance. Puis pour des pneus route, ils passent quand même bien, même sur les chemins de forêt. Hein. Ah là, tu rouleras pas dans la boue. Mais quand c'est sec, ça passe. Hein. Et au niveau de l'accélérateur, hein, l'accélérateur au pouce comme ça, c'est le top du top. Tu peux rouler des kilomètres sans avoir mal au pouce. Quand tu as le système comme ça avec l'index, c'est chiant. En plus, quand tu pars en arrière, tu as tendance à accélérer. Là, au pouce, voilà, rien de mieux. Tu veux changer les niveaux d'assistance avec ton index off, tu arrives à changer, appuyer sur le bouton. Honnêtement, la classe. Pas besoin de plus. Bon, le seul truc que j'aurais à reprocher à cette trottinette, tu vois, c'est que sur des longues distances comme ça, des longues lignes droites, t'aurais vite tendance à t'endormir. Hein. Enfin, moi, personnellement. Hein. 25 km/h. Mais bon, 25 km/h, c'est la limite maximum autorisée. Hein. De toute façon, cette trottinette, elle est homologuée PTT. Donc, t'as le droit de rouler sur route avec. Tirer plus vite, t'aurais pas le droit. Mais on s'ennuie des fois quand même. Bon, bah moi, je continue ma petite balade. Je vais voir combien de kilomètres on fait avec une charge complète et on se rejoint à la maison pour le débriefing. Bon, Josette, elle s'est mise au sport. Ouais, bah c'est pas encore ça, mais il faut s'entraîner, mon copain. Allez, la prochaine, c'est la bonne, Josette. Bon, non, mais faut sauter un peu plus haut. C'est du saut de haie, tu vois. Faut sauter. Allez, saute, Josette. Oh. Bon, alors je viens de rentrer de ma petite balade qui a quand même duré au moins 33 km et je pouvais faire encore un petit peu parce que même il me reste plus qu'un bâton. Mais je vais pas te mentir, voilà, j'ose pas trop rouler avec parce que j'aime pas décharger les machines à fond, surtout au début. Parce que c'est comme ça que t'abîmes la batterie. Mais bon, avec un bâton et il y a encore de la patate. Donc peut-être je peux encore faire 7 km, mais on va retenir 33 bornes. Bon, on va jouer carte sur table. Si tu cherches une machine pour te faire plaisir et rouler à fond les ballons, t'oublies. Si tu pèses plus de 90 kg, oublie aussi. Même si elle va te porter, hein, t'as vu, je fais 103 kg, la machine elle m'a poussé. Mais voilà, le moteur il peine quand même, il y arrive. Mais c'est assez galère et ça fait que c'est tellement progressif que limite tu te fais chier quoi. Par contre j'ai fait essayer madame, bon bah voilà, elle part comme une balle boche avec la trottinette. Ça va nettement mieux. Donc si tu pèses pas trop lourd, eh ben elle va être pile poil adaptée pour toi. Surtout si tu dois la transporter à droite et à gauche parce qu'elle est quand même super légère. Et elle te permet d'avoir une autonomie de malade parce que 33 km, en sachant que je fais 103 kg, que j'ai grimpé des côtes de malade comme ça, que le moteur il en a chié comme un russe, à mon avis, 40 km les doigts dans le nez, si t'es un petit peu plus léger. Et c'est pareil, je vais la conseiller à une personne qui veut se mettre à la trottinette sans forcément avoir envie de perdre sa culotte. Tu vois, pour une première trottinette, c'est la classe. Parce que le démarrage, il est vraiment super progressif. Et au niveau du confort pour une trottinette à moins de 500 balles, je suis honnêtement surpris. Il y a des trottinettes à 1000, 1200 balles où t'as pas le même confort. Hein. T'as le guidon qui berloque dans tous les sens, voilà. Je vais même te dire clairement, j'avais pensé le mettre en certifié rondelle. Donc certifié rondelle, c'est tu peux l'acheter les yeux fermés, voilà. Le truc qui me dérange pour le certifié rondelle, c'est les freins à l'avant. Et y a pas assez de grippe. C'est con parce que leur système ABS, il est bien. Mais ils auraient mis un petit peu plus de mordant au niveau des freins. Je te jure que je la garantissais rondelle. Parce que pour le prix, tu as une bonne autonomie. Un moteur qui est quand même capable de développer une bonne force. Surtout si tu fais moins de 100 kg.
Et le bordel, hein, même si c'est vissé, ben ça bouge pas. On a vu, on décolle une bosse ou une bordure de trottoir. Pff, voilà, pas un bruit de claquement, tout va bien. Donc on va passer au système de notation. Donc comme je te l'ai dit, niveau robustesse, ben malgré que ça soit des trucs vissés de partout, mais de chez partout, on voit quand même qu'on a des systèmes, tu vois, là où il y a des soudures, une grosse soudure, mais même le système de fermeture, toi c'est un système à la con, mais au moins ça bouge pas. Et tu le vois, ben il n'y a pas de jeu qui se crée ici. À l'arrière, c'est pareil, c'est un système à la con, mais le bordel, il bouge pas. En plus, les amortisseurs, ils font super bien leur taf. Ouais, il y a un petit hic quand même, parce que ici, tu mets ton pied, et je trouve que, voilà, la colle, c'est limite, il a tendance à se décoller, voire même à glisser. Donc, ça va lui faire perdre des points, ce truc-là. Bah, à part ça, ça a l'air d'aller, donc on va lui mettre 8 burnes sur 10. En termes de confort, bah, c'est là la surprise. Parce que pour des pneus increvables, d'habitude, j'aberlote ma tante Charlotte dans tous les sens, même avec les routes pourries, ça passe. Alors que c'est pas des pneus qui sont prévus pour, mais c'est les amortisseurs qui avalent tout, et voilà, et la rigidité du système. Franchement, rien à dire, j'ai vraiment été surpris par le confort, et on va lui mettre sans souci 8 burnes sur 10, hein, parce que même au niveau du guidon, ça se pilote bien, les poignées qui font pas mal, le système au pouce, enfin, royal. T'as pas besoin de plus. Alors pour la puissance moteur, voilà, ça c'est un peu la mouche dans le kebab, et c'est pour ça qu'elle peut pas convenir à tout le monde. On va dire en dessous de 90 kg ça va aller, mais dès que tu vas au-dessus, tu sens que le moteur il commence à peiner. Moi c'est pareil, ma gamine elle a voulu essayer, le truc, elle part comme une balle boche, mais elle fait 40 kg. Donc le moteur il manque peut-être un petit peu plus de peps, mais on aurait plus de peps, on aurait moins d'autonomie. Donc trottinette, pour les maigres, hein, interdit aux mecs qui mangent bien à la cantine, mais sinon ouais le moteur on va lui mettre 2 burnes et demi. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 5 km à 1 burnes, là on a fait 33 km, donc on arrive sur 6 burnes et demi. Et en rapport qualité-prix, ben honnêtement, hein, pour moins de 400 balles, j'en ai testé des machines. Celle-ci, si tu pèses moins de 90 kg, elle vaut vraiment le coup, parce qu'on a tout. On a le confort, c'est quand même un truc de fou, surtout avec des pneus increvables, donc tu as le confort d'avoir le pneu increvable où tu es sûr de ne pas pouvoir crever. Mais le confort aussi de... j'aberlote pas, tu vois, c'est confortable. Tu vas pas perdre ton slip. Donc c'est vraiment pour les gens qui cherchent pas un truc voilà, où tu perds votre marronne à chaque accélération, mais ça va être vraiment fluide. Et l'autonomie, 33 km en faisant 103 kg sur une trottinette à moins de 500 balles, je trouve que c'est vraiment plus que pas mal. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ce qui fait le prix de ces machines-là, c'est le moteur et la batterie. Et là, la batterie, elle est à bas de toute concurrence pour une machine à moins de 500 balles. Ouais, petite précision, parce que je suis en train de faire le montage vidéo et je m'aperçois que ça peut être mal interprété. Quand je te donne les notations de la trottinette et son prix, c'est par rapport à ce qu'elle est exactement, c'est-à-dire homologué PTT. T'as le droit de rouler sur route avec. Alors, on a déjà testé des trottinettes dans ces tarifs-là, qui avaient un moteur qui envoyait beaucoup plus de peps, mais voilà, qui dépassait les 25 km/h, donc qui n'était pas toléré sur la voie publique. Donc je tiens bien à préciser que elle est dans une catégorie spéciale homologuée PTT, et dans cette catégorie-là, elle défonce tout. Mais c'est vrai que si tu regardes, il y avait des trottinettes qui sont à peu près dans la même gamme de prix, qui elles sont pas homologuées PTT et qui auront une meilleure batterie avec plus de peps, machin bidule, et qui tirera plus vite. Mais c'est pas homologué PTT, donc voilà, c'est si tu veux rester dans les clous. J'ai fait une catégorie que s'entend parler, maintenant je te le dis, voilà, spécial homologué PTT. Je voudrais rajouter aussi une autre chose, c'est qu'en termes d'autonomie, c'est bien la première fois que je la vois celle-là, parce qu'on nous annonce entre 29 et 35 km, et j'ai fait 33 km, et il restait encore un peu de batterie. Je suis sûr que je pourrais même faire plus que eux ce qu'ils ont dit qu'on pouvait faire, et ça c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça. Et en plus, je dépasse le poids limite autorisé, parce que j'avais pas fait gaffe quand j'ai fait le test. Mais ouais, moi je fais plus de 100 kg et elle est donnée à 100 kg max. C'est pour ça, c'est pas forcément que pour le châssis, parce que le châssis est costaud. Mais c'est surtout pour le moteur. Le moteur à 100 kg, il dit, elle n'est pas le cul. Donc voilà, j'espère que ça sera clair ce que j'ai dit. Donc en termes de rapport qualité-prix, on va lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. Voilà, tu peux l'acheter les yeux fermés si t'aimes pas trop à la cantine. Mais je te garantis que même si tu dois prendre des transports en commun, enfin voilà, rien de mieux. Et le système là de fermeture, même si à première vue, ça paraît être du gadget, je te garantis que c'est taillé dans la masse. Donc ça, c'est un machin que si tu ouvres et tu fermes tous les jours, ça bougera pas. Parce que pour habiter à côté d'un collège, je peux te dire que je vois beaucoup de collégiens arriver avec des trottinettes et rien qu'au bruit, tu sens que c'est du clinquant. Voilà, donc c'est des trottinettes à 300 balles en général les premiers prix. Là, tu vois, pour 180 balles, même pas, parce que je t'ai mis un code de réduction ici directement.
Donc pour 150 balles de plus, tu peux avoir un truc qui est nettement mieux. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, ta crochette marronne, aide-moi sur le calpul, comme c'est l'accélérateur. J'ai pas peur parce que je suis un fuck biker. Allez, fire!